Salut à tous, toujours dans le cadre de l'introduction à l'aquaculture, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'ostréiculture. En effet, l'aquaculture marocaine a démarré depuis les années 50 grâce au lancement de la conchiliculture dans la lagune d'Oualidia et l'expérimentation d'élevage de 3 espèces d'huîtres. À ce jour, une dizaine de fermes continuent d'opérer au niveau de cette lagune avec la présence de 2 stations de purification. Pour son alimentation, l'huître se nourrit en effet de plancton en filtrant l'eau de mer. Au rythme de quelques litres par heure, les particules en suspension sont retenues par l'ensemble des cils débranchés et sont ensuite digérées dans l'estomac grâce à un silet broyeur. Concernant la reproduction, l'huître est hermaphrodite et change de sexe après chaque saison ou après chaque émission de semences. Lors de la première année de reproduction, elles sont généralement mâles. Et c'est au printemps que l'huître prépare ses gamètes dès que la température dépasse les 10 degrés C. Puis en été, lorsque les conditions sont bonnes, c'est-à-dire une bonne salinité, ou à environ de 22 degrés C, et libère ses gamètes. Quant à l'huître creuse, elle est tantôt femelle, tantôt mâle. On dit qu'elle est hermaphrodite cyclique. 3 fois par an, elle produit des gamètes qui libèrent ensuite dans l'eau afin de se reproduire. C'est durant cette période de reproduction que l'huître sont laiteuses. Ils contiennent alors davantage de glucides mais restent entièrement comestibles. L'huître libère des millions d'ovules et encore plus de spermatozoïdes. L'union d'un gamète mâle et un gamète femelle forme un œuf microscopique qui va ensuite errer dans les courants. D'autre part, l'huître plate est vivipare. La fécondation des œufs s'effectue à l'abri de la coquille. Ensuite, elle les abrit dans une chambre inhalante après les avoir pondus. Chaque pond produit entre 500 000 et 1 500 000 œufs. Les larves formées font entre 1 dixième et 2 dixièmes de millimètre. Seulement 10% d'entre elles survivent, les autres se font transporter par les courants et cherchent un endroit où se fixer et se développer. Pour le cycle de reproduction en ostréiculture, il dure généralement 3 à 4 ans d'élevage. Ceci demande à l'ostréiculteur une patience et des soins renouvelés, les aléas climatiques, la lutte contre les prédateurs, les gestes coutumiers, etc. Commençons par le captage. Le captage se fait en été. L'huître pond des minuscules larves qui proviennent de gisements naturels protégés. Ces larves errent au gré des courants à la recherche d'un endroit où se fixer. En fait, le captage peut se réaliser en 2 manières. Soit en milieu naturel où l'ostréiculteur utilise ces supports appelés collecteurs, comme par exemple les tuyaux romaines, les tubes, les lamelles, pieux d'ardoise, coquilles, etc., soit en écloserie. Alors, une fois fixée, la larve devient un essaim. Au bout de 4 mois, elle atteint 2 à 4 cm, soit 200 fois sa taille initiale. Et là commence alors le décroquage. L'ostréiculteur détache le naissain du collecteur pour le mettre en demi-élevage en parc pendant 1 à 2 ans. L'élevage proprement dit dure encore de 1 à 2 ans. Les huîtres sont déposées dans des zones aquatiques riches en plancton afin de favoriser leur pousse et les méthodes varient en fait selon les régions. Soit on procède à un élevage sur restreint, c'est-à-dire sur des portions de côtes découvertes par la mer lors des marées, soit à plat ou sur table, soit encore un élevage en eau profonde ou au sol. En fait, pour ces 2 méthodes d'élevage, les huîtres sont immergées en permanence. Ce sont notamment des méthodes utilisées dans les étangs méditerranéens, du fait de l'absence de marée. Et puis, en l'élevage en filière, c'est-à-dire en mer ouverte, suspendu sous des flotteurs dans les profondeurs plus importantes au large de nos côtes. Ensuite vient l'étape de l'affinage. Donc, les huîtres adultes sont placées dans des bassins d'affinage appelés clairs, c'est-à-dire dans des eaux moins salées et plus riches en plancton. Il s'agit de bassins argileux, de faible profondeur, où l'huître peut acquérir une belle couleur verte par la présence d'une algue microscopique, la navicule bleue. C'est d'ailleurs lors de cette étape, l'huître obtient sa saveur si particulière et sa couleur. Puis, après, on procède à la finition. Donc, une fois le processus de croissance achevé, les huîtres sont entreposées dans une eau de mer de qualité irréprochable en bassin, des gorgeoirs au site naturel affectés à cette fin. Les huîtres sont alors lavées, triées, calibrées, rangées à plat. Et finalement, la distribution dont les huîtres sont vendues dans différents points de vente.
Un tiers de la production est destiné à la restauration, un autre tiers aux poissonneries et au marché, et enfin un tiers à la grande distribution, c'est-à-dire aux grandes et moyennes surfaces. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.